l'invité de la matinale. KTO Radio. Dans les librairies, les livres de cuisine monastique font recette. Peut-être que vous aimez suivre la cuisine des monastères sur KTO TV, mais depuis quelques années, les frères et sœurs consacrés sont de plus en plus rares derrière les fourneaux des communautés. Alors quelles en sont les causes? Comment les communautés monastiques s'adaptent à ces changements? C'est le sujet de l'invité de la matinale de ce jeudi. On reçoit pour en discuter sœur Michèle Catherine Josse. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en ce matin dans la matinale. Vous êtes la mère prieure du monastère bénédictin de Bayeux, en Normandie. Sœur Michèle Catherine, il faut tout d'abord rappeler, je pense que c'est important, que la cuisine reste avant tout un travail. C'est certain que c'est un travail parce que c'est lourd, la cuisine. C'est très, très lourd. Mais c'est lourd, comme ça l'est pour des mères de famille, comme ça l'est, mais c'est aussi un vrai plaisir. Un travail de cuisine difficile à maintenir pour de nombreux moines et moniales en France. Pourquoi? À quoi c'est dû? C'est dû sûrement à plusieurs causes, mais la principale est peut-être la diminution des vocations. Donc, moins de moines, moins de moniales. Vous direz, ça fait moins de travail à la cuisine, mais ça fait moins de bras aussi à la cuisine. Il y a aussi l'âge des frères et sœurs consacrés qui augmente. Plus de 2 tiers des frères et sœurs consacrés dans les abbayes et les monastères sont âgés de plus de 80 ans. Ça participe aussi à la dureté de ce travail en cuisine. Oui, mais 2 tiers ont plus de 80 ans, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Enfin, c'est sûr que la population est âgée actuellement et donc, comme la cuisine est un travail qui demande beaucoup d'énergie, plus on est âgé et moins on en a, donc c'est vrai que c'est un problème. Dès lors, comment les communautés monastiques font-elles pour se nourrir et pour nourrir les retraitants et les personnes qui viennent justement passer plusieurs jours dans les monastères et dans les abbayes? Alors, ça a été un problème il y a quelques années. Je pense plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, me semble à peu près résolu. Mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, entre nous, tous les supérieurs, on s'en parlait énormément. En se disant, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Alors, on a tout essayé. On a essayé des centrales de restauration. Mais ça, on s'est vite aperçu que ça ne nous correspondait pas du tout. Parce que c'était une cuisine un peu à la chaîne, alors que ce qu'on veut dans les monastères, c'est garder quand même la tradition et avoir une vie saine, avoir une vie la plus proche possible de la nature, donc avec des produits, alors autrefois c'était merveilleux, des produits qui sortaient de chez nous, Oui. C'est pareil, on avait un potager, on avait des animaux, on avait, et tout. Maintenant on n'a plus tout ça, et quand on les a encore, étant donné que nous avons des hôtelleries, donc certaines sont classées en recevant du public, et à ce moment-là, le gouvernement nous empêche d'utiliser nos propres produits. Nous, je sais que nous avons un verger, et à un moment donné, nous voulions mettre à l'hôtellerie nos propres pommes, qui sont peut-être pas très rondes, qui ont peut-être quelques petites taches ou autres. Et là, on nous a dit, non, faut des pommes du marché. Pour des règles sanitaires? Voilà. Alors, ça joue aussi. Alors, encore plus, évidemment, dans une société de restauration. Donc, après ça, on a essayé de reprendre nous-mêmes la cuisine, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas possible, même pour le petit nombre que nous sommes encore, mais encore moins pour l'hôtellerie, parce qu'on accueille quand même quelquefois de très gros groupes, et faire la cuisine pour 40, c'est pas facile. Donc, comment vous êtes-vous adapté donc au monastère alors de la Bayeux? solution finale, ça a été de prendre des employés, c'est-à-dire 2 cuisiniers. Extérieurs qui travaillent à plein temps dans le Alors il y monastère? en a, ils travaillent à plein temps à eux deux. Il y en a un qui remplace l'autre les jours de congé, etc. Mais à plein temps, on en a toujours un. Et c'est la solution que beaucoup de monastères utilisent aujourd'hui? Je
pense qu'un bon nombre, je dirais peut-être pas la plupart, mais un bon nombre ont pris cette solution-là, oui. Mmh. Avec évidemment un moine ou une moniale qui est responsable de la cuisine. C'est Ouais. quand même toujours sous la vigilance d'une sœur ou d'un frère. Et réexpliquez-nous pourquoi c'était compliqué, les sociétés de restauration, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, pour Ah, vous? Alors, dans les principaux soucis, il y avait les quantités. Sur les contrats, c'était très beau, il était établi qu'il devait y avoir tant de grammes de viande, etc., etc. Bon. Mais dans la réalité, au rythme des mois, les quantités diminuaient. Si bien que nos hôtes, bah, on les affamait un petit peu, hein. Et bon, c'est vrai aussi que chez nous, ça compte énormément parce qu'on a beaucoup une clientèle de personnes seules, âgées et seules, qui donc réclament, si vous voulez, un petit peu d'attention et un petit peu de délicatesse, même dans les repas. Mmh. Alors, donc, il y avait le problème de la quantité. Il y avait aussi le problème de la répétition. Quand les gens restaient pour une retraite pendant plusieurs jours, eh ben, les plats se répétaient. Il y avait la qualité des produits. Et ça, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup le principal point. Mmh. Et on imagine aussi que, tout cela a un coût de sous-traiter la cuisine? Ah, c'est sûr, mais contrairement à ce qu'on pouvait penser, avoir un cuisinier comme employé, ça n'est pas plus cher qu'une société de restauration. Au D'accord. contraire. La réalité économique, en tout cas, fait partie des choix aujourd'hui, des questionnements? Oui, bah, évidemment, puisque nous vivons du travail de nos mains, hein. Nous n'avons aucune subvention, ni de l'État, ni de l'Église. Donc, c'est vrai que la réalité économique compte énormément. En plus, nous avons des journées qui sont quand même très blindées. On pourrait presque dire qu'on fait les 3-8, hein. On a des heures de prière, on a des heures de travail et il nous faut quand même bien dormir. En plus de ça, il y a tout l'entretien de la maison, faire le ménage, j'en passe et des meilleurs, hein. Mmh. Donc, travaillant par nous-mêmes, de nos mains, c'est sûr que le nombre diminuant, le travail diminue aussi, hein. Et on le comprend, la cuisine fait partie intégrante tout de même de la réflexion de la vie monastique. Qu'est-ce que ça change dans l'organisation de vos journées de ne plus forcément travailler, en cuisine? Bah, ça change que c'est un service. Vous insistez beaucoup sur travail. Moi, je crois que j'insisterai plutôt sur service. C'est un service pour les sœurs qui y sont vis-à-vis de la communauté, mais c'est aussi et c'est surtout un service vis-à-vis de nos hôtes. Mmh. Nous sommes ravis de leur faire des bons petits plats à l'ancienne, avec de bons produits, bien présentés. Ça compte tout ça dans une vie. Certaines, abbayes et monastères, font le choix, notamment à la suite de l'encyclique Laudato Si, de réintégrer pleinement la préparation des repas avec des aliments produits sur place. Vous en avez parlé, sur Michel, Catry. Je pense, notamment aux cisterciennes de Boulor dans le Gers. On en parle pas mal dans les médias ces dernières années. À quelles conditions ce modèle est-il viable selon vous? À la condition qu'il y ait justement un certain nombre de sœurs et de moines qui puissent entretenir les potagers, les vergers, sinon c'est très difficile, hein. Et puis, bon, il y a aussi, vous parlez de Boulor, il y a aussi une grosse différence entre les monastères en ville et les monastères à la campagne. Mmh. Nous, à Bayeux, bon, c'est une petite ville, mais c'est une petite ville touristique. Donc, par exemple, on est contrainte à des règles auxquelles ne sont pas contraintes les autres monastères qui sont en pleine montagne ou en pleine campagne. Nous avons par exemple l'abbaye de Mondé, qui est très proche de nous, et qui eux sont en SCOP. Donc, ils sont fiscalisés. Et il a fallu que nous nous fiscalisions
parce qu'il y a la règle des 3 P, la proximité, le public et la proximité, enfin la troisième P. Et donc, si un a un certain public et l'autre a le même public, mais il faut qu'il soit fiscalisé. D'accord. Ce qui n'est pas le cas des monastères perdus dans la campagne. Donc ils ont plus de marge de manœuvre par rapport à cette situation. Ben oui, parce qu'ils ne rentrent pas en compétition. Nous, on estime que Mondé rentre en compétition avec nous et que nous rentrons en compétition avec Mondé. En plus, nous risquons de rentrer en compétition avec certains, alors c'est faux, mais ça fait rien, avec certains hôtels de la région. Oui, aux yeux de... On n'a pas la même clientèle, même si on peut accueillir des touristes, mais on n'a pas la même clientèle que les hôtels. Mais néanmoins, certains rigoristes pourraient le penser. Et donc cette situation autour de la cuisine monastique, et vous en parlez également autour de ces règles, pose la question plus large de l'accueil face également au vieillissement des communautés. Quel avenir voyez-vous pour l'accueil des retraitants notamment ? Alors, je dirais qu'il n'est pas question d'avenir dans la vie bénédictine. Alors, si Saint-Benoît n'est pas très clair sur la façon dont la cuisine doit se présenter, il est par contre très clair sur l'accueil. C'est partie intégrante de notre règle. Il y a plusieurs chapitres qui concernent les hôtelleries monastiques. Donc, ne plus avoir d'hôtellerie, pour moi, c'est impensable. Une abbaye bénédictine qui n'a pas d'hôtellerie, c'est pas tout à fait une abbaye bénédictine. Il y a un gros passage de la règle auquel on ne répond pas. Donc on peut s'assurer que malgré cette évolution et ces changements au niveau de la cuisine monastique, l'accueil, lui, perdurera toujours. Je serais très triste que l'accueil ne perdure pas. Parce que je vous dis, c'est une grosse partie de la règle qu'on ne respecterait pas, d'autant plus qu'à notre époque. C'est vraiment un besoin. Alors, pas forcément une retraite au sens où on l'entendait autrefois, mais prendre au moins un retrait dans la paix, dans la joie, dans la beauté et dans l'écoute. Les gens ont besoin d'être écoutés. Et on le voit en temps de carême ou pendant la Semaine Sainte. Merci beaucoup, sœur Michèle Catrijos, d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes la mère prieure du monastère bénédictin de Bayeux. Encore merci et bonne journée et bon carême à vous. Je vous en prie, c'était une joie et bon carême à tous.